Bonsoir à tout le monde. Je vous salue. Je crois que tout le monde sera prêt dans quelques minutes. Bonsoir à tout le monde. Je sais que vous êtes occupés à plusieurs choses. Nous allons faire donc un petit direct rapide. Donc les deux thèmes vous seront donnés à l'instant. On va attendre un peu que les gens se connectent. Nous allons donc faire un direct rapide sur les thématiques qui vous concernent. Merci Brice Kamenye. Merci à vous tous d'être présents à ce direct. J'attends que nous ayons le nombre requis pour commencer ce direct. Vous me confirmez que le son est bon? Jean-Paul Kam, on ne commence pas par des questions, je vais me prononcer tout à l'heure. Merci de me poser ces questions-là. Je serai opportun d'y répondre ou pas. Donc, je veux d'abord que les gens soient de plus en plus connectés pour qu'on puisse commencer ce direct. Donc, deux thèmes principaux. La question première de la promotion des livres qui doivent être dispatchés dans le triangle national et un commentaire de la situation sociale et politique de notre pays. Vu du point de vue de la philosophie, vu du point de vue des principes qui devraient régir une nation policée. Les deux thèmes dans cette deuxième articulation, ce sera la question, les questions politiques de l'heure, l'intervention du président Kamto et la question aussi, malgré moi, je dois intervenir sur la question sur le football. Voilà les deux thèmes qui seront retenus par la suite. Donc, la deuxième articulation va donc porter sur ces deux éléments. La première articulation, donc, c'est sur la question de la promotion de ces livres que je viens de sortir. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une idée. Là, voilà. Nous avons donc là quelques exemples. Éloge funèbre, Lettres aux grands, Les professeurs écraseurs. Bon, et bien évidemment, le Cénacle de l'épouvante. Bon, le livre hommage à mon professeur, bon, que je recommande à beaucoup. La première articulation dont je vais m'en vais vous parler, c'est la question des livres. La question des livres donc, qui nous préoccupe là,
c'est que vous avez vu un ensemble de parutions. Je rappelle que ceux qui viennent de nous retrouver, il s'agit de la première articulation de mon direct qui porte sur la promotion de mes livres. La deuxième articulation portera sur la critique générale. La critique générale de la situation politique de notre pays. Entre autres, les questions du tribunal, l'affaire Martinez-Zogo, l'intervention du président Kamto et la situation qui prévaut à la FICAFOT. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point donc, concerne donc la promotion de mes livres, la promotion de ces ouvrages qui font l'éloge de l'effort et de l'abnégation dans le travail de recherche scientifique. Donc, je vais vous présenter rapidement les 3 livres. Je commence par donc, les professeurs écraseurs. Les professeurs écraseurs, vous voyez bien que c'est un livre un peu volumineux. Il est un beau, assez volumineux. Vous voyez bien que quand on ouvre la dédicace est là à Madame Gajanès Scolastique, épouse de ma soeur irremplaçable. Et bien évidemment, après ça, nous avons le sommaire. Le sommaire, donc, après la dédicace et le sommaire, il y a une introduction et le décor. Le chapitre 1 porte donc sur l'université camerounaise, ses étudiants et ses professeurs. Le chapitre 2 porte sur les philosophes de la ruine ou ruine des philosophes. Chapitre 3, la pétodière des sciences juridiques. Chapitre 4, la science politique possédée. Chapitre 5, les écrivains au silo à l'encre de sang. Chapitre 6, la morgue intellectuelle des facultés de médecine et des sciences biomédicales. Et chapitre 7, bien sûr, l'avenir de l'école et la défense de l'université avant de conclure. Et une bibliographie. Oui, bonsoir, ma fille. Alors, vous voyez bien que je commence ce texte par une citation de Václav Havel, qui dit que je crois que l'intellectuel doit inquiéter, qu'il doit témoigner de la misère du monde, qu'il doit provoquer, par son indépendance, se révolter contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient apparentes ou latentes, contre toutes les formes de manipulation, qu'il doit mettre en doute les systèmes, les pouvoirs, avec leurs discours et témoigner de leurs mensonges. C'est pourquoi l'intellectuel ne correspond à aucun rôle auquel on voulait le réduire. C'est pourquoi il ne doit correspondre à aucune histoire écrite par les vainqueurs. L'intellectuel ne doit pas convenir. Il doit toujours déranger, transgresser, il doit rester inclassable. C'est l'esprit général de ce texte que je vous ai proposé de lire. Et ce texte concerne vraiment la situation de nos universités. Le deuxième texte, c'est les lettres aux grands. Lettres aux grands, critique d'une humanité sans hommes. Et là, bien évidemment, vous voyez que je dédie ce texte au bâtonnier Charles Chungang, mon ami, esprit pénétrant, attachant et inspirant. Et dans ces lettres aux grands, où je critique l'humanité à travers ces grands hommes, où j'exhorte l'humanité à produire les grands hommes, je rappelle ces mots de Nizam. Il n'existe que deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien. Celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. C'est aussi l'esprit général de ce texte qui, ma foi, permet de voir les enjeux de notre monde, les enjeux des politiques publiques, les enjeux du combat pour les libertés
à travers certaines lettres, le combat pour l'émancipation du peuple à travers certaines correspondances aux personnalités distinguées, notamment au président Biya, chef de l'État, au professeur Jacques Famendongo, l'adieu de Fridolin à Jacques Famendongo, où le sermon d'un libre esprit a encore constitué. La lettre ouverte à mon ami le professeur Jean Baïbek et à tous ceux qui soutiennent encore Biya, réprimande philosophico-politique. Et là, je vois bien que je suis allé un peu plus loin parce que j'ai pensé à la première lettre sur les priorités dans la lutte d'émancipation de nos peuples, la deuxième lettre sur la révolution au Cameroun, la troisième lettre sur le sort du régime de renouveau et du président Paul Biya. L'autre correspondance donc est adressée à Galax Etoa, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, où je m'interroge, Galax Etoa, le roi de l'arnaque, les affaires louches de l'État et le prétexte des discours haineux. Ensuite, au professeur Joseph Njomomole, auteur autour de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et cela porte sur deux correspondances principales. Après, il y a une très courte lettre aux prêtres, imams, rabbins, pasteurs, évêques et évêques. Ensuite, au professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la fameuse lettre qui m'a valu ce que je vais vous dire tout à l'heure sur la question de Maurice Kamto. Et ensuite, à lui, Paul Motazé, et à Madame le ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires. Et enfin, au professeur Amadou Baïdi Foul, professeur des universités, Paris, militant du PASTEF, à propos d'Ousmane Sonko. Voilà. Le troisième livre porte donc justement sur les éloges funèbres, esquisse d'une philosophie obituaire. Dans ce texte, bien évidemment, écrit comme dédicace à Jacques Famendongo, une figure indéchiffrable de l'énigme humaine. Donc, nous voyons là l'expression de la pensée autour du phénomène de la mort. Et à travers un ensemble d'éloges que j'ai rendus à quelques figures importantes et parfois méconnues de notre monde, j'ai pensé qu'il fallait qu'on s'interroge au vu de ce que certains ont pu faire, ont pu réaliser, au vu de l'exemplarité de certaines attitudes, de certains grands morts. J'ai pensé donc rassembler tous les hommages que j'ai rendus à Fidel Castro, à Jean-Baptiste Aranda-Etoa, au professeur Antoine Manga Bihina, au président André Belombe, à Jacques Abanga, un beau-frère qui a été assassiné et qui m'avait marqué profondément, à Emeran Atangana Teme, la splendeur ligotée, comme je le dis si bien, un produit de l'ENAM, un grand frère à moi, dont j'ai particulièrement apprécié la compagnie et dont j'ai critiqué certaines postures. Au professeur Pierre-Paul Oka, à Tenga, le petit oiseau de Baudelaire, tel que je l'ai intitulé, et aussi à ma mère, Fridoline, qui est épouse de Tchanga, la femme à qui je ne dirai jamais je t'aime. Ensuite, au président Alexandre Anabambo, le berceur de Mendon. Par la suite, j'ai continué avec Jean-Bernard Ndongo Essomba, le patriarche Christian Obama-Bita, le professeur Hubert Mounondjana, et j'en conclus à la pesée du cœur au firmament de la Mahat. Voilà en quoi consiste en fait l'esquisse de cette philosophie obituaire, c'est-à-dire que cette pensée de la mort qui nous habite comme une ombre à chaque pas. Voilà le travail qui a été fait pendant 2 ans, sans oublier
ce fameux livre qui a été écrit en 3 semaines, 1 mois, à l'issue de la mort, je ne sais pas si c'est prématuré, du professeur Hubert Mononjana. Donc j'ai restitué un peu les grands moments de la pensée de manière schématique. Et en montant, en fait, première partie, la philosophie sous le règne du renouveau. Ensuite, la fonction thérapeutique de la pensée dans une société blessée. Troisième position, troisième partie, pour une réforme de notre goût et de notre entendement. Quatrième, le philosophe dans la cité. Cinquième, la responsabilité de l'intellectuel aujourd'hui. Et enfin, sixième, le philosophe et le prince. J'ai donc essayé de résumer. Et ce livre est tellement d'actualité qu'il nous parle de notre vie, qu'il nous parle de ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants et du travail que nous voyons sur le terrain avec les adversaires prononcés que sont les intellectuels et les hommes politiques par rapport à ce régime du renouveau. Voilà ce que je voulais dire d'abord d'entame sur ces questions fondamentales de l'écriture. Je voudrais vous inviter tous, et mes collègues, mes étudiants. Pour les étudiants, je vais m'organiser pour que l'ouvrage qui est assez coûteux, les professeurs écraseurs, soit mis à la disposition de certains. Mais quant aux autres, je vais m'assurer que tous les enseignants qui peuvent aider à financer un peu la publication de ces textes suivent les pas de ce grand homme au grand cœur qui nous a donné une contribution de 1 million. Ce qui a fait que le livre qui était déjà monté à 15 000 est descendu à 10 000. Donc je dois remercier encore une fois ce bienfaiteur, cet homme exceptionnel qui, malgré les épreuves de la vie, continue de penser de manière objective au progrès, à l'importance de soutenir la recherche, de soutenir la créativité. Bon, je m'efforce d'être un peu inventif et je pense qu'il a fait du bien. Et vous avez vu les réactions de beaucoup dans les réseaux sociaux qui ont rendu hommage à ce grand homme au grand cœur. Bon, bien évidemment, il peut encore ajouter. Ça veut dire que s'il ajoute encore, on va se retrouver à distribuer le maximum. Bon, pas lui seul, c'est-à-dire que d'autres gens qui peuvent contribuer, on va s'assurer que les gens reçoivent le maximum du livre. Parce que vous savez, je vous ai dit, la culture est ce qui est le remède le plus sûr pour l'ignorance, pour la bêtise, pour la haine, pour traiter la haine, pour traiter le tribalisme, pour traiter les séparations dans une société comme celle-ci, où les dirigeants sont occupés à diviser pour mieux régner et pour s'éterniser au pouvoir. Donc voilà l'esprit dans lequel je vous invite à aller. Donc, j'avais dit dernièrement que les livres sont disponibles, et je vais encore remettre les numéros là tantôt. Les livres sont disponibles à la librairie des peuples noirs. Bon, là-bas c'est un peu plus cher parce qu'il y a tout un processus qui conduit à cela. Mais au niveau de l'auteur, vous pouvez avoir les 2 livres Éloge. Ces 2 livres-ci, Éloge funèbre et Lettre au grand, les 2 livres désormais, à partir de cet instant, vont coûter 15 000 au lieu de 10 000 chacun. Et lui, il reste, les professeurs écraseurs, il reste à 10 000. En fait, il a été baissé définitivement à 10 000 suite à cette subvention. Et je ne cesserai de rendre hommage à ce bienfaiteur et à lui dire que Dieu lui donne longue vie et du courage à toutes sortes d'épreuves de la vie. Donc, oui, bien évidemment, lui, il est à 5 000, avait été réduit à 5 000 parce qu'il faut absolument que tout le monde lise ce livre-là. Il est comme les autres d'ailleurs. Donc, je rappelle, à mon niveau, vous trouverez Éloge funèbre, Lettre au grand à 15 000 les 2. Si c'est un seul, c'est 10 000, 10 000 et 10 000. 10 000 parce que vous voyez que ça c'est 200 pages. Ça c'est 200 pages, 200 quelque chose de pages. 200 combien de pages? On vérifie. Lettre au grand donc est à
209, 10, 13. Voilà. Et à 214 pages. Lettre ouverte à 214 pages. L'autre est à 200 pages environ. Nous sommes à 199 pages ici. Ici, oui, 200 pages environ. Donc, et l'autre, nous sommes à 200 pages. Ça, c'est à 213, 14 pages. Donc, ils sont à 15 000 les deux. Et ici, nous avons effectivement un gros bouquin. Grâce donc au bienfaiteur, ce gros bouquin qui a 382 pages. Il devait coûter un peu plus cher. Donc, on rappelle, donc, grâce au bienfaiteur, on a réduit totalement à 10 000 les coûts. Donc, en attendant donc, la dédicace qui aura lieu incessamment, je suis encore en train de prendre les contacts avec des partenaires. Nous avons l'obligation de programmer les descentes dans les régions où on va faire la promotion de ce livre, parce que c'est important que nos élèves, que nos étudiants, que les parents, que les enseignants, que les collègues, qu'ils soient du secondaire, de l'université ou du primaire, aient une idée précise et que tous bénéficient au niveau des provinces, des régions, que cela soit une raison d'espérer, parce que écrit, c'est ensemencer du neuf. Écrit, c'est ensemencer du neuf. Et je pense qu'il est important que chacun de nous s'investisse dans la question du soutien à la culture. Au-delà des polémiques sur la vie politique, sur le football, sur tout ce qu'on veut, on est engagé dans un chantier important, c'est de redonner espoir à cette jeunesse, c'est de travailler à ce que ce gouvernement, qui a montré ses limites, vraiment trouve du répondant et que nous puissions bâtir une société d'intellectuels qui puissent dire non à la dictature, non aux violations de droits, non aux violations de liberté, et qui puissent faire expirer. On ne peut pas le faire si nous-mêmes nous sommes déjà, et comme je le dis souvent à mes collègues, si nous sommes déjà nous-mêmes prisonniers de la peur, prisonniers de la cupidité, prisonniers des besoins, prisonniers des instincts, prisonniers de la convoitise. Donc, je voulais donc vous présenter ça et vous dire, je vais remettre les numéros tout à l'heure pour acheter les livres à Douala. À mon niveau à Yaoundé, vous faites simplement le dépôt au numéro 690 49 93 65 ou bien 680 11 08 89. Vous avez donc, vous prévoyez les frais si vous êtes hors de Yaoundé, c'est-à-dire que dans les régions, vous prévoyez les frais et on vous fait parvenir le livre ou les livres dans les brefs délais. L'essentiel est que vous ayez la conviction que mon WhatsApp, vous m'avez contacté et que j'ai bien évidemment reçu. Et si vous voulez une dédicace, vous m'envoyez donc par WhatsApp au numéro 690 49 93 65 que je vais écrire d'ailleurs pour rappeler. WhatsApp ici. WhatsApp c'est en même temps Momo aussi, hein, parce que non, OM. On va donc écrire donc ça. 690 49 93 65 10 49 93 65. Voilà. Donc comme ça, vous avez la possibilité de m'écrire directement et je vous fais parvenir cela sans faute. Vous savez que personne ne s'est plaint par rapport au livre et que tout le monde les recevra. Donc à partir de demain, ceux qui ont déjà envoyé le document à Douala, à Yaoundé, vous aurez les ouvrages. Bon, certains ont déjà commencé à recevoir. Vous aurez les ouvrages, les livres donc à disposition dès demain. Vous aurez les livres vont vous parvenir. Voilà le premier thème. Maintenant, on va aller au deuxième thème, la situation générale du pays. Ma lecture. Par rapport à la question
des inscriptions sur les listes électorales, la question de l'intervention du professeur Kamto, la question polémique de la situation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Je voudrais vous remercier de me poser beaucoup de questions. Bon, les gens qui viennent avec les menaces, là, les petites menaces à 2 balles, là, les petites menaces des villageois, là, je n'ai plus tu ne vas plus avoir mon soutien parce que tu attaques et tout. Moi, j'ai vraiment vos niaiseries, là, ça ne me concerne en rien. Et tout, c'est un homme ordinaire comme moi, que je critique quand je veux, comme je veux, et que je soutiens quand il faut. Donc, ce n'est pas vos petits trucs là que vous allez m'amener au corps qui vont me faire changer la vie. Donc, je vais attaquer maintenant la deuxième question. Donc, la question de la vie politique de la nation à travers ces 3 thèmes. La question des inscriptions sur les listes électorales, la question des taux et le MINSEP, et la question de l'intervention du président Maurice Kamto. Je voudrais... je ne sais pas qui fait les bruits là. Je commence par la question de... Attendez, j'entends du bruit là comme un enfant qui pleure, moi je sais pas. Ah oui, l'enfant est en face. Bon. On va aller donc dans le vif du sujet. La question donc... vous voulez que je commence par quel thème? Entre les 3 là, l'intervention du président Kamto, la question du MINSEP et l'inscription sur les listes électorales. Quel est le thème? Vous voulez que je commence par lequel? Parce qu'il faut qu'on parle, c'est samedi et je pense bien que vous avez envie d'avoir ma position par rapport à cela. Dites-moi, je commence par quel sujet? L'intervention du président Kamto, la question du MINSEP et de la FECAFOOT ou la question des inscriptions sur les listes électorales? Choisissez. Comme ça, on commence. Pourquoi Kamto? Tout le monde dit Kamto, Kamto. Ah, les gars. Lemso, Lems, dit Kamto. Excellence, Pecos. Lepso, Lema. Ibrahim, dit Kamto aussi. Bon. Arnaud, Landry, dit Kamto. Bon, bref, on va donc commencer par Kamto. Bon, je voudrais d'abord dire que le président Kamto, normalement, je ne devrais même plus commenter ses sorties parce que il m'a bloqué sur Facebook, il m'a bloqué sur WhatsApp. Donc, je me suis dit bon, si tu ne veux, si un homme politique ne peut pas, ça je vous dis ça, hein, c'est des confidences, ça n'enlève rien à mon état d'esprit par rapport à lui. Donc, il faut bien comprendre. Depuis la sortie de mon texte sur lui, quand je critiquais notre différend par rapport à Monon Djana, on avait eu des bons rapports, on s'écrivait par WhatsApp parfois. Depuis que j'ai sorti dans ce texte-là, il a décidé de me bloquer sur WhatsApp. Et pour moi, c'est aussi une façon de dire que si on est un homme politique et qu'on n'est pas capable de supporter même l'impertinence d'un philosophe, d'un intellectuel. Bon, alors il y a un problème, ça veut dire qu'on est dans le même logiciel de penser que les gens du pouvoir qui peuvent venir m'arrêter ici la nuit, venir tirer sur moi, m'enlever et m'amener sur... Bon, ça veut dire que rien ne va changer. Avec ce sentiment, je vous le dis, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que je pense du bonhomme. Hein. Je me dis que je dois le critiquer, même dans cette démarche-là, où on peut avoir des différends, mais il n'est pas besoin qu'il y ait une rupture de dialogue. Parce que je dis toujours, dans l'état d'esprit, dans la situation réelle de ce pays actuellement, vous vous souvenez, quand dernièrement ils sont venus m'arrêter, me séquestrer, m'enlever dans la nuit, en tirant sur moi de manière vraiment sauvage. Bon, je vous avais dit le lendemain que vraiment il faut une alternative. Je reste persuadé qu'il faut une alternative dans ce pays. Et que j'ai demandé à la diaspora qu'on se réunisse. Et que, effectivement, le discours que tient le président Kamto est en grande ligne de ce que j'étais en train de dire. Vous ne pouvez pas seulement compter sur les élections, sur les inscriptions, en sachant tout ce qu'il y a comme manipulation. Si, mon domicile en bourse.
Vous ne pouvez pas seulement compter sur ça. S'il n'y a pas cette pression, Biya ne va pas partir du pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Biya ne va pas partir du pouvoir comme ça parce que vous avez mis un budget dans le ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que vous allez, on va vous dire certaines choses que vous allez dire non, il est fou. Non, non, soyons lucides. Le président Kamto a une démarche. Je peux ne pas approuver certains éléments, mais je déplore deux choses chez lui. Le fait qu'il puisse rompre le dialogue avec quelqu'un qui se contente de le critiquer, alors que la personne a voté pour lui en 2018. Pour moi, et que la personne n'est pas le genre, même comme ils peuvent s'imaginer, ce qu'ils peuvent s'imaginer, est convaincu de la nécessité d'une alternative dans ce pays, d'une alternance dans ce pays, d'une transition dans ce pays. Je n'ai pas besoin de l'autre. Si, vous savez, ça me fait souvent rire. Quand les gens disent, oh, tu es parti prendre 10 millions en billets de 5 000. Et les petits manipulateurs comme ça sont là en train d'utiliser les efforts comme des gens comme Kamto et les autres pour venir saboter des gens qui pourraient apporter quelque chose de nouveau à la lecture même de la situation de ce pays. Donc, la posture de Kamto et la posture de tout un homme normal devrait avoir vu ce qui se passe. Vous avez vu, les gens ne savent même pas jusqu'où ça fait mal de voir un ministre, soi-disant de l'administration territoriale, prendre sur lui de tenir tout un peuple en laisse avec les gens en armes, avec des complicités. Ils se réunissent là en bande de sorciers pour venir enlever les gens chez eux, pour venir massacrer les gens, pour promettre de massacrer les gens, advenant que éventuellement leur champion serait défait. Donc, et vous croyez qu'un homme normalement constitué va cautionner ce genre d'attitude? Vous croyez que parce qu'on critique les éléments qui font partie de la solution de ce pays, parce qu'on critique, vous êtes arc-bouté à penser que non, parce qu'on a osé critiquer, on est pour le pouvoir. Si on veut être dans le pouvoir, on serait déjà dans le pouvoir, on aurait déjà pris tout ce qu'on nous propose. Ce n'est pas vous qui faites que je sois que ma maison soit sans ouverture. Et je n'ai même pas besoin de me justifier à vos yeux. Je voulais seulement dire que ceux qui sont aux côtés du président Kamto, qui comprennent que certaines attitudes sont de nature à jeter du doute sur l'esprit démocratique qui anime la haute direction du MRC. On ne peut pas se targuer d'être l'alternative et pécher de manière aussi légère. Vous décidez de bloquer des gens sur Facebook, sur WhatsApp parce qu'ils ont osé vous dire leurs sentiments. Ça veut dire que vous pourriez être pire que Biya, ou bien vous ne pourriez pas supporter la critique. On ne sait pas, moi ça me préoccupe. Ça n'enlève rien à mon estime. Et je dis, s'il fallait encore voter, s'il fallait choisir entre Biya et Kamto, je choisirais Kamto. Il n'y a rien à dire. Tout le bavardage que les gens vont bavarder, là, ça influence en rien. Et si ça arrive encore en 2025, que c'est le même individu qui est là pendant 42 ans, 43 ans, 45 ans, je ne sais pas combien, pour narguer les gens, pour jouer au sage alors que le pays est complètement délabré. Ne vous attendez pas à ce que j'ai une autre posture. Si rien n'est fait, on ne peut pas garder le même logiciel. Et prétendre qu'on est intellectuel. Prétendre qu'on est vraiment soucieux de la misère de ce peuple. Soucieux de la haine qu'on pourrait ressentir devant tous ces crimes économiques, crimes de droit commun. Nous avons déjà maintenant un cas symptomatique qui ne résume même pas tout. Parce qu'on voit comment on a tué Bala, comment on a tué Martinez, on voit comment on tue les gens, Angelben, tous ces gens. Mais pour eux, la vie même n'est plus rien. Et moi, je suis le philosophe de la République. C'est-à-dire que le philosophe, tout court, c'est-à-dire que c'est lui dont le rôle est de sécuriser la vie à travers la promotion de la liberté, à travers la promotion du bon sens, à travers la promotion de la libre pensée. Donc pour moi, l'attitude de défiance
qu'a affiché le président Kamto hier est tout à fait logique. Parce que ça préfigure, et il comprend bien aussi, ça préfigure de ce qui pourrait arriver. Et je crois qu'il n'a pas choisi la date pour rien. Il a bien montré qu'on a bien compris ce qui s'est passé au Tchad. Et on voit bien que c'est le même. Et quand on voit le billet tchadien, ce qu'on appelle le billet, c'est-à-dire que cette force d'exception qui tient tout le peuple en haleine, qui tient en laisse tout le peuple et qui tire pour célébrer la victoire et qui tue tout le monde, qui tue ce qu'ils veulent. C'est-à-dire comme des mots, que les gens sont au-delà même de ce qu'on peut m'attendre d'une armée. C'est-à-dire que sécuriser le territoire. C'est-à-dire que les gens sont dans l'euphorie criminelle de soutien à un régime. Voilà la réalité. Et bien évidemment, c'est exactement, et quand Kamto le dit, il sait bien que c'est ça qui va se passer effectivement ici au Cameroun, dans quelques mois, dans un an. C'est-à-dire que les gens seront engagés à donner la victoire au président Paul Biya par tous les moyens, au prix, et ils ont déjà calculé le nombre de morts. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, malgré les critiques, je reste convaincu que si l'alternative réside dans cette mutualisation des forces émancipatrices, des forces du changement, le vrai changement, mais qui doivent travailler vraiment à fédérer et non pas à cliver. Cliver, c'est-à-dire diviser les gens parce que certains ne se sentent pas vraiment très proches de tel ou tel par rapport à certains liens, par rapport à certaines positions idéologiques. On peut avoir plusieurs positions et constituer un noyau avec beaucoup d'atomes. Donc on ne peut pas seulement dire qu'on doit suivre les gens. Bon, et si vous le faites, vous êtes libre de le faire. Hein. Vous êtes libre de vouloir la pensée unique, mais ça ne va pas marcher. Ce n'est pas avec les gens comme nous que vous allez faire ça. Notre problème là, c'est qu'il faut que vous travaillez à ce que le discours ne soit pas clivant, à ce que le discours soit vraiment rassembleur et les actes soient rassembleurs. Si vous travaillez à ce que on ne doit pas critiquer le leader parce qu'on est dans une sorte de messianisme, vous allez avoir tout faux. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Surtout avec les gens comme nous, qui avons un minimum de considération, envers lesquels les Camerounais ont un minimum de considération, au-delà de ce qu'on peut prétendre, au-delà de la manipulation du régime, au-delà de la diffamation même de certains acteurs de l'opposition. Donc, quand je dis acteurs, c'est-à-dire que ces petits membres-là du MRC, et ces intégristes qui se croient gardiens de la défense de la réputation, bien de la renommée de leur leader. Donc, comme si le leader n'était pas le nôtre aussi. Donc, voilà ce que je peux dire et c'est très décevant. Donc, je salue le président Kamto et je me dis, toutes ces propositions, toutes les postures doivent contribuer à ce que ce régime change, ce régime soit balayé. Ce régime doit être balayé puisqu'il n'est pas capable de se renouveler. Et on voit bien, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si vous voyez ce qui se passe au tribunal militaire, on ne commande pas une affaire en justice, mais on peut quand même voir, on peut avoir une lecture philosophique des conséquences et une lecture philosophique des interventions des acteurs lors des audiences. Et c'est là que vous allez comprendre effectivement que l'État est bloqué. L'État est bloqué parce que lorsque les avocats de l'État, le même État qui tue, le même État qui se pourvoit comme civilement responsable, lorsqu'on voit les avocats du civilement responsable, DGRE, prêcher, exiger la remise d'une copie de ce document et que le commissaire du gouvernement refuse, on comprend bien qu'il y a certainement des gens là qui sont en prison pour rien et que la raison d'État, quand on dit raison d'État, la raison d'une certaine frange de l'État, d'une partie de la mafia est en train de dominer et il faudrait qu'on arrive au bout du rouleau pour qu'on comprenne effectivement les tenants et les aboutissants de tout cela. Donc voilà ce que j'avais à dire et je voulais maintenant aller au thème d'Eto. Quelqu'un m'a écrit là tout à l'heure que parce que tu critiques Eto, je te retire ton soutien. Moi, je n'ai pas besoin de ton soutien. Ton soutien ne peut rien me faire. Ton soutien même ne peut rien faire à quelqu'un. C'est même
te répondre même déjà, c'est de donner, c'est pas parce que je suis gentil. Je n'ai pas besoin de votre soutien, monsieur. Il y a des Camerounais qui sont normaux, qui me soutiennent, même si ils critiquent leur champion. Je n'ai pas besoin vraiment de votre soutien. J'ai même besoin du soutien de personne. J'ai besoin du soutien des idées qu'on défend, des livres qu'on écrit. Parce que ces livres-là, un écrivain n'est pas partisan. Lorsqu'il à moins qu'il soit un idéologue réactionnaire, comme ce que je critique les professeurs écrasés qui critiquent ici. Un idéologue, il y a un qui m'écrit arrête la manipulation. On ne critique pas les leaders en plein combat. Par contre, après le combat, tout est ouvert. Toi, tu ne comprends rien. Tu ne peux rien apprendre aux gens. Moi, je peux t'apprendre la pédagogie, donner une sorte de pédagogie politique. Ils s'appellent qui? Ndoubi et Lame. Toi, tu es qui même? Tu peux m'apprendre quoi? Vous êtes tellement parfois prétentieux. Tu veux m'apprendre quoi? En plein combat, on ne critique pas. Ça veut dire quoi? Tu même d'abord, tu défends qui? Tu es qui? Qui est le combattant? Regarde-moi des petits énergumènes comme ça qui viennent parler aux gens et ils commencent à dire n'importe quoi. Aucun niveau. Tu n'as aucun niveau, tu prétends venir parler quand les gens parlent. On ne critique pas. Tu choisis, c'est vous qui choisissez quand on doit critiquer. Regarde-moi celui-là. Donc, on parle donc de celui qui, de taux là maintenant. Deuxième sujet, dans la deuxième articulation du deuxième thème. Les gens me font le reproche que je le critique. Je vous ai dit, j'étais le premier il y a ça 2 ans même. Quand je suis venu à Equinox, je ne sais pas quoi Equinox, dit qu'on va le chasser. Parce que j'avais pris le temps de discuter avec certaines personnes qui avaient été élues avec lui. Et j'ai compris que, vu les décisions, les premières décisions qu'il prenait, il fonçait gros mur. J'ai été clair là-dessus. Et vous êtes jeté sur moi parce que vous êtes toujours aveuglé. Comme vous êtes des nés renouveaux de l'église de Chinga, vous êtes versé sur moi. Vous êtes versé sur moi. Attends, je vais vous répondre après. Pour le moment, laissez-moi d'abord conduire le fil de ma pensée. Parce que moi, pour une fois, je ne parle pas souvent des histoires de foot. Mais dès que la candidature d'Eto a été publiée, j'ai été l'un des premiers à publier. C'est dans mon profil Facebook et je suis intervenu un peu partout pour dire non, vraiment il faut quelqu'un qui maîtrise le football. Mais je croyais qu'il s'est assagi. Mais première chose, quand il vient, il commence à créer les problèmes avec les gens que moi je respecte. Les gens que je respecte. L'œil du Sahel, le propriétaire de l'œil du Sahel. Voilà. Je parle avec lui, il m'explique des choses. Et je me dis, attention, il ne faut pas que le gars s'y continue comme ça, sinon il va se retrouver dans les difficultés. Je veux le rencontrer. Et Obama vient dire que non, je voulais chercher l'argent. On en est où là maintenant? Parce qu'on devait arrêter cela. Il devait avoir une ouverture dans son équipe au point où il devait anticiper sur les coups. Parce que les gens disent non, il a été élu. Non. Eto a été nommé par Biya. Eto a été nommé par Biya. Ne croyez pas que c'est pour rien qu'il parle de son père. Ce n'est pas en l'air qu'il le dit. Il parle de nomination, d'élection. Il a été élu plus que qui. Si le pouvoir ne voulait pas qu'il soit pas le président, il n'allait jamais être président. Guibaï Katama, oui. Guibaï m'explique dans les choses, il me dit non, voici mon frère. Parce que je l'appelle parce que Guibaï, on est ensemble depuis 2016 dans mon combat à l'université. C'est les gens sûrs avec Jean de Dieu ici, avec Martinez Hugo. C'est les gens qui m'ont vraiment soutenu dans mon combat en 2016 lorsque Soso avait commencé sa sorcellerie. Donc Guibaï, Jean de Dieu ici, Martinez Hugo, c'est mes frères là avec qui, quand je voulais déjà faire une sortie, j'allais voir l'un d'eux et on trouvait une solution. Donc quand tu viens là, je sais qui est Guibaï. Mais après je vois comment ce que Guibaï me explique, c'est pas un belliqueux, il n'est pas comme moi qui suis seulement dans l'équipe, mais c'est un gars bien posé et qui sait, et qui a une expertise dans le domaine. Et tu viens là, tu commences à faire n'importe quoi, non. Et j'ai pensé donc que non, il fallait que je me rapproche de lui pour l'expliquer. S'il veut l'argent, il peut avoir, il vous a déjà dit ça maintes fois. Il va avoir une famille d'ongo, il peut avoir une bonne aïeul, ils vont me donner l'argent. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argent derrière. Mais je pense que non, la jeunesse a eu la confiance, on peut faire changer les choses. Donc, quand on
quand on te nomme président de la FECAFOOT, tu montes sur tes grands cheveux, tu commences à dire que, oh, toi, tu veux dire écarter tout le monde doit marcher. À l'équipe, pareil, tu ne veux plus voir tel. Mais on ne peut pas gouverner comme ça. On ne peut pas gouverner comme ça. Et c'est dès le départ, les premiers jours, vous vous souvenez. Il a dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous faites ça, on va te chasser. Et je vous dis, vous montez, vous descendez, on va le chasser. On va le chasser parce que c'est déjà trop tard. Après, vous allez pleurnicher. Je connais ces gens-là. Ils s'en foutent du droit, ils s'en foutent de la loi. Vous connaissez les gens de bien respectent, ils veulent même savoir qu'est-ce que vous appelez la loi. Mais c'est à nous de voir à quel moment on doit défendre nos droits et comment. Ça, c'est... Beaucoup viennent dire que c'est que il y a Moele Kombi a violé la loi. Quelle loi? Ils sont dans la mafia. Ils sont dans la mafia. Il n'y a pas le droit là, il n'y a pas la loi là, il n'y a rien là. C'est la mafia. Celui-ci, il a demandé à donnez-moi une avance, ou bien c'est 1 milliard, je vais donner à l'entraîneur. Ça, c'est la mafia qui est tout fait. Et dans la mafia, le plus fort gagne. Dans la mafia, le plus fort gagne. Vous croyez que les 2 milliards, qu'on lui donne les 2 milliards, 3 milliards, on ignore que c'est la mafia, on sait comment, qu'il ne va jamais rembourser. Mais on le tient par là. Vous ne pouvez pas être au cœur d'un État. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas être au cœur de l'État. Utiliser l'argent du contribuable et prétendre que les choses doivent être fonctionner suivant votre vouloir. Alors, là, dans ces conditions-là, cherchez à ce que la FECAFOOT soit autonome. Il ne demande pas l'argent à l'État. Si vous voulez venir bavarder là et tout, alors que vous demandez 2 milliards, 3 milliards à l'État et qui vous donne, sachez que vous êtes pris. Et comme vous ne voulez pas comprendre ça, vous êtes là dans les petits clics, il a violé la loi. Quelle loi? Il y a quelle loi là? Il y a quel droit même d'abord dans ces bêtises-là? Quand Biya sort des milliers de milliards pour donner au foot, vous ne regardez pas que c'est une violation de la loi. Qu'il y a des priorités dans ce pays qui ne sont pas le foot, qui ne sont pas le terrain de football. Et qu'on détourne tout cet argent-là, ça ne vous occupe pas, ça ne vous préoccupe pas. C'est seulement les violations de la loi, du droit, ou bien je ne sais pas quoi. Vous parlez parce que Eto'o, on lui aurait dit que non, conforme-toi à ce que la mafia dit. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche où on va supporter n'importe quoi. De peur qu'on dise que oh, tu soutiens le gouvernement. Moi, c'est le dernier de mes soucis. Les gens du gouvernement eux-mêmes savent qui je suis. Est-ce que j'ai besoin de vous pour que je le sache? Le peuple camerounais, le vrai, pas le peuple du village, là que vous venez avec le village parce que c'est un frère Bassa. Vous commencez à dire que non, n'importe qui maintenant doit parler. Non. Et ça, nous sommes en République, nous sommes pas là, dans la villageoisie. Je suis obligé de soutenir Eto'o. Non. S'il avait agi avec le bon sens, s'il respectait même les autres dans leur domaine, on allait comprendre. Comment tu es un footballeur qui n'a même pas été à l'école. Tu dis en français facile. Tu écris ça à un ministre. Fut-il un buveur de sang? Je m'en fous. Tu écris en français facile. Regardez-moi un individu. Et les gens là, les Églisiens applaudissent. Tu ne savez même pas que même seulement ça peut faire qu'en haut lieu là-bas, comme c'est des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, un professeur, même si c'est un professorat du quartier, un professorat manipulé, même si c'est un professeur écraseur, tu ne lui parles pas comme ça. Tu n'as pas son niveau. Il a des étudiants, il a formé des milliers de gens. Qu'ils soient professeurs écraseurs ou pas, mais tu n'as pas en français facile. Tu dis, vous voyez un individu comme ça, et moi, maintenant, même par complicité, même par, comment dire, c'est quand même, combi, même si je n'ai aucun lien avec lui, même s'il est énervant, parce que c'est l'un des rares ministres que j'ai sollicité pour rencontrer. Il ne m'a jamais rencontré. Il ne m'a même pas répondu. Mais simplement parce que c'est entre guillemets un collègue universitaire, un universitaire. Je ne veux pas aller accepter qu'un footballeur qui n'a pas de niveau scolaire
Viens là, je dis en français facile. Tu parles à un agrégé, tu parles à un professeur d'université, monsieur. Et tu viens, c'est parce que vous voulez bafouer l'école. Et parce que moi, il est combien énervant. Tu crois que moi, comme il est énervant, je vais te soutenir. Non, non, je ne le soutiens pas. Par solidarité de corps, je vais te mettre à ta place. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas d'amis dans ce monde-là. Mais regarde-moi l'individu. Tu as joué au foot, on a applaudi. Tu es bien, on te respecte. Mais respecte les autres. Tu parles à un professeur d'université comme si c'était... Comme vous dites que l'école ne sert plus à rien parce que vous êtes milliardaire. On va te montrer même pour rien que l'école sert à quelque chose. On va te chasser. Avec l'intelligence. Parce que le professeur prend le temps pour t'expliquer. Il fait des lettres, Mon collègue, parce que mon collègue est énervant, fait des lettres, il écrit des lettres. Il te dit, voici ce que je veux. Voici la situation. Tu es là, toi tu réponds en français facile. Je te dis que tu connais quel français. Tu sais parler. Regarde un villageois, parce que je suis milliardaire, tu vas maintenant humilier le professeur d'université. Et tu crois, moi je vais t'accepter ça. Parce que moi les combis m'énerve. Comme il m'énerve et que toi je profite maintenant pour que... Non, je le soutiens même pour rien. Par solidarité. Tu comprends et tout. Et tes églisiens là. Je soutiens moi les combis, oui. Pour rien. Pour que tu comprennes que non. Pour que les gens comprennent. Vous qui marchez là, qui claironnez là, qui applaudissez n'importe quoi là. Vous comprenez, non. Il est dans la mafia. Maintenant, on va utiliser l'intelligence pour le noyer. Comme il dit en français facile. Il va dire qu'on va utiliser l'intelligence pour dire qu'on va te neutraliser. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Et c'est trop énervant. On veut te parler de Obama. Il vient dire, oh non, il veut nous chercher parce que... On veut te dire non. On connaît nos gens là. Comment on doit faire? On doit travailler ensemble. Voici ce que, en tant que jeune. Voici on peut. Mais tu dis non. Tu comptes sur tes milliards, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur que tu es le fils de Popol. Moi, je vous ai déjà dit que je suis le fils de Popol. Toi, tu claironnes tous les jours que je suis le fils du père. Il faut voter pour le père. Mais après, quand tu vas dans cette mafia là, on va te brûler. Tu vas te brûler les doigts là-bas. Tu viens raconter des conneries aux gens. Que tu es pour le droit, tu es la loi. Quelle loi? Quelle loi? Faut pas déranger les gens. 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 Faut pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas par vous que le changement va venir. Avec ce narcissisme-là. Avec cette vanité-là. Avec ce goût de domination-là. Non, ça ne peut pas marcher. C'est trop énervant. Vraiment préoccupant. Vous ne pouvez pas avoir la confiance des millions de Camerounais. Et vous allez dans une affaire, vous n'utilisez même pas votre intelligence. Vous commencez seulement à faire la gestion. Non, celui-ci, je ne veux pas le voir. Non, je ne veux plus voir celui-là. Je ne veux pas. Non, je ne suis plus coach. Je ne suis plus seulement président de la FECAFOOT. Je suis maintenant le coach. J'envoie les instructions à partir de la tribune. Tu dois faire ici. Mais non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et on croyait qu'il s'était assagi depuis l'époque où il créait toute la zizanie dans la tanière. Mais maintenant, le gars, il croit donc que maintenant il est devenu même plus fort dans la bêtise. Il faut maintenant qu'il montre qu'il est vraiment capable de faire plus que ça. Plus que des conneries. Donc, mesdames et messieurs, on revient donc à ce que je disais. Ma priorité maintenant, c'est que les gens comprennent que le pouvoir en place, ce n'est pas... Là, on parle des inscriptions sur les listes électorales. J'invite aussi les gens à s'inscrire. Mais sachez que ce pouvoir ne partira pas. Simplement parce que vous avez jeté une urne, un bulletin dans une urne. Parce que, et c'est ça que Kamto est en train de préparer derrière, et ça, je suis d'accord avec lui. Ce qui doit être fait, c'est qu'en même temps qu'il y a une pression dans les urnes, en même temps, il y aura une pression médiatique, une pression au niveau de la diaspora. Je vois déjà, je comprends donc ce qui va se passer. La diaspora doit rendre le Cameroun ingouvernable à son niveau. C'est ce que Kamto est en train de dire. Et c'est ce que je disais à ces gens du pouvoir qui croient qu'ils maîtrisent tout. Non.
L'élection, attends, lui, attends, les galaxies et tout, ils vont tuer ce qu'ils vont tuer. Et ici, on va programmer que Biya a gagné les élections. Ça, c'est sûr. Mais cela, cette victoire qui est déjà actée, je vous dis que c'est déjà acté. Biya sera programmé encore président. Il n'y a rien à faire. Mais seulement, c'est la suite qui est importante. Et c'est cette suite que le président Kamto prépare. Et je suis d'accord que les choses prennent cette tournure-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici, on ne peut pas laisser le pays dans cet état. On ne peut pas laisser le pays à l'abandon. On ne peut pas laisser le pays entre les mains des gens qui sont occupés à tuer, qui sont occupés à brader les biens de l'État, qui sont occupés à traverser l'esprit de la République. On ne peut pas. Quelle que soit la solution que les dieux vont nous donner et les ancêtres, on va se plier à ce vouloir et on va travailler à ce que les choses changent positivement. Et personne ne peut faire pire que ces gens. Personne ne peut faire pire que ces gens. Je vous remercie donc pour tout et je vous rappelle que le livre Les professeurs écraseurs est à mon niveau. Pour ceux qui sont dans la diaspora, on va se battre pour qu'ils reçoivent une copie. Et je vous dis, c'est un ouvrage que vous devez donner à vos enfants, à vos étudiants, à vos enfants qui sont étudiants, qui sont élèves, terminal, même on peut déjà commencer à lire parce que c'est en français facile, comme l'autre. Lettres au grand et les éloges, ces deux-là sont à 15 000 les deux. Si c'est un seul, c'est 10 000. Et bien sûr, le petit chef-d'œuvre, comme certains disent, le Cénacle de l'épouvante, c'est lui-là à 5 000. Donc, vous me faites un dépôt 690 49 93 65 690 49 93 65 ou bien 691 08 89 691 08 89. Vous avez votre exemplaire ou bien vos exemplaires disponibles. Donc, là, je vous reviens bientôt pour la dédicace et j'annonce que nous allons revenir sur le procès et je vous en dirai plus. Je ne peux pas m'épiloguer encore pour le moment. Merci beaucoup. Et maintenant, on va aller aux questions. Bon, on va prendre quelques questions. Maintenant, je suis à vous. Posez quelques questions et je vois si je peux répondre à ça. Je vois tous les livres. Non, monsieur, à quoi vraiment il faut m'écrire inbox par WhatsApp. Vous aurez. Je vous ai donné mon numéro là, c'est WhatsApp. Tu seras à Douala quand? Donc sûrement la semaine après la semaine-ci, je vais d'abord produire encore quelques livres. Je serai là d'ici peut-être en fin de semaine prochaine. Donc je vais vous annoncer ça. C'est là pour couleur à quoi? Je serai là d'ici la fin de la... Non, soit la semaine-ci, soit la semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà avoir, vous me faites un dépôt et je vous envoie ça facilement avec la dédicace. Donc c'est pas un problème. Cyril, tu es d'accord avec Kamto. Mais quand j'explique, vous voulez juste qu'on répète les mêmes choses. Donc vraiment, si vous n'avez pas suivi le direct, on ne revient pas sur ça. Vraiment, je ne réponds pas à ces choses-là. Toujours à l'université R1. Non, je ne parle pas du dossier de l'université R1 parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que tu es sincère lorsque tu critiques un système qui te nourrit? Donc, vous voyez que c'est le système qui me nourrit. Voilà donc votre couleur à quoi là. Voilà votre petit raisonnement. Donc, comment le président dit que non, il a donné 1 milliard de dons, vous voyez, c'est son argent. Le système me nourrit. Donc, vous ne savez pas, c'est votre argent qui me nourrit. Ouais, donc voilà votre mandat. Vous croyez que l'État, c'est le pouvoir. L'État, c'est nous tous là. Ce sont nos biens. Le salaire que j'ai à la fin du mois, c'est le contribuable. Donc, enlevez ça de votre tête que... Bon, ou bien vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, c'est le dernier de mes soucis. Si vous pensez que le système me nourrit. Mais tant mieux. Si ça peut vous faire plaisir, tant mieux. Bon, allons aux vraies questions. Monsieur Nana, je suis à Djombe. Oui, vous me faites un dépôt, vous m'écrivez par WhatsApp. 690 49 93 65 et vous aurez votre exemplaire le lendemain, donc c'est pas un problème. Mes fils, bonsoir. Quelle relation avec le professeur Mandop?
Mephisto. Je ne sais pas s'il devait parler de ça, mais Mephisto. Professeur Mandop, elle est très agréable comme dame, comme collègue. Mais sauf que, bon, je vais quand même, attendez un peu les questions, hein, je vais répondre à cette question, s'il vous plaît, attendez d'abord que je réponds à cette question, parce que c'est une question importante. Je ne voulais pas parler de ça, mais ouvrez bien les oreilles. Attendez d'abord, s'il vous plaît, laissez d'abord les questions, on va revenir sur les questions. Écoutez d'abord la réponse à cette question, parce que c'est une question importante qui concerne la vie aussi de l'université. Je vous prie d'arrêter d'abord les questions pour qu'on progresse un peu et que vous écoutez ma réponse. Le professeur Mandop, on a des bons rapports, on a des très bons rapports. Je dois parler de ça parce que même si je voulais éviter ça. Vous savez, ma position. Prof, où va le Cameroun? S'il vous plaît, je vous ai dit, attendez d'abord, laissez que je vous réponde à cette question. C'est important parce que ça vous permet de comprendre un peu qui je suis. Il me pose la question, comment va le professeur Mandop? Je lui dis qu'elle va bien. Mais je dois expliquer pourquoi j'ai dit ça. Et pourquoi j'ai dit que désormais, je fais mes choses seul. Je suis dans mon monde seul. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, j'interviens dans l'affaire Mandop par souci de vérité, par souci, par empathie. Parce que je me rends compte que Aurélien Soso s'emprête à retirer le doctorat à leur fils. C'est-à-dire le fils du premier mariage de M. Ignore, le mari de Mme Mandop. Donc, il a déjà retiré le doctorat de Mme Mandop. Maintenant, il s'apprête à retirer le doctorat de leur fils. Je me dis, je n'avais pas voulu intervenir dans leurs choses parce que je ne savais pas quelles sont leurs relations, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, pourquoi ils étaient amis avec le mari de Mme Mandop et M. Ignore, mon frère, grand frère, et Soso. Mais je me dis par principe, je ne peux pas accepter que un jeune, un enfant qui n'a rien à voir dans les choses des grands, se retrouve pris au piège et sacrifié. Et j'ai vu les sacrifices, comment Soso m'a sacrifié. Et j'ai dit, je me suis levé et dit non. Je suis d'abord allé défendre donc M. Ndondok au conseil de discipline quand on l'a convoqué. J'ai dit non, je vais prendre la défense. Et tout le monde a vu, tous les enseignants ont vu, tous les responsables du ministère ont vu, tous les responsables de l'école normale ont vu comment j'ai pris fait et cause au conseil de discipline pour défendre Ndondok. Par la suite, j'ai pris sur moi d'attaquer Soso de front pour condamner fermement et pour faire une pression médiatique terrible qui a fait en sorte qu'il recule. Il a reculé. Et il a reculé et jusqu'au point où, tellement je l'ai attaqué, qu'il m'a fait 2 citations directes. Et à la fin, il a décidé, donc, malgré qu'il m'a envoyé les baïbecs, tous ces gens-là pour venir me parler, pour que je quitte derrière les ignorés. Je leur ai dit non, je ne suis pas ici pour ignorer, je suis ici pour un enfant à qui on doit retirer le doctorat, on veut retirer le doctorat, et que ce n'est pas normal. Et que, au-delà du fait même que c'est un enfant du village, mais c'est pas possible que quelqu'un fasse souffrir, endurer à quelqu'un ce qui m'a fait endurer depuis 8 ans. Je suis sur place. Et j'ai fait cause pour cet enfant-là. Et je vais vous dire quand même que depuis que Soso, j'ai été décidé, Soso m'a fait 2 citations directes et l'affaire passe au tribunal. Mais quand vous me demandez quelle est la situation, ce qui se passe donc maintenant, c'est quoi? C'est que l'affaire passe au tribunal. Au départ, le père de l'enfant a fait semblant, monsieur Ignore a fait semblant de donner de temps en temps un peu d'argent de taxi que va au tribunal. Et je ne veux même pas vous dire qu'il m'a aidé même pour les questions de frais d'avocat et tout ça. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner les détails. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a aidé. Hein, pour au moins que je puisse... Bonsoir madame. Au moins pour que je puisse, ne serait-ce que me faire aider un peu pour que je puisse... Parce que moi je me défends, mais que je puisse éviter certaines fautes. Mais ce qui se passe, c'est que après que les gendarmes sont venus me harceler ici chez moi, m'enlever et tout ça, et j'ai critiqué donc les élites de la Liké. Depuis ce jour, ils ont décidé de ne plus m'appeler. Même quand j'appelle,
Monsieur Ignorant, je vous rappelle que le petit en question, qui a échappé et qui a été même recruté à Douala, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Il ne m'a jamais appelé. Il faut bien comprendre. Il ne m'a jamais appelé. Donc, depuis que j'avais critiqué l'élite politico-administrative de la Léké, dont les Yébajis et ainsi de suite, Monsieur Enira, Madame Mandop, le mari de Madame Mandop, parce que j'ai osé critiquer son frère, sur le fait même qu'il n'a pas aidé sa belle-sœur, dont on retirait le doctorat, sans qu'il dise un mot. Lui s'est braqué, il ne peut même pas, ne serait-ce que l'argent de taxi, ne peut même pas me payer pour que j'aille me défendre. Je pars maintenant me défendre seul. Or, je me retrouve dans cette situation parce que j'ai voulu, parce que j'ai sauvé un enfant. Mais je ne l'ai pas sauvé parce que je voulais une relation quelconque avec lui. Je l'ai fait spontanément. Et le minimum, c'est que, le minimum aurait voulu quand même que, même s'il écrit son frère, mais qu'on a une relation dans le sens de sortir d'une affaire. L'affaire est pendant le tribunal. On appelle l'affaire. J'ai 2 citations directes à cause de ça. Et que je suis, chaque jour je suis obligé d'être là. Le 4 encore, il y a une autre, le 4, oui, le 4 juin, je repars là-bas au tribunal, on va se défendre. Et là, ce jour-là, je devrais maintenant plaider coupable, non coupable, ainsi de suite, et voir comment on engage le truc. Parce que j'ai joué un peu au dilatoire pour que Soso quitte un peu. Je savais que Soso va sauter. Donc voilà la situation. Vous voyez donc le niveau d'ingratitude des gens, le niveau de haine que les gens nourrissent malgré tous les paravents qu'ils sont chrétiens, ils sont trop croyants. Voilà donc la réalité. Voilà la réalité de la vie. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux plus être associé à quelqu'un. Et j'ai dit ça, même aux nouvelles autorités, partout où je suis passé, que je ne veux plus être associé à quelqu'un. Je ne veux pas donner les détails à ces gens-là, mais je ne veux plus être associé parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé entre eux et Soso. Mais je suis entré dans l'affaire parce que j'avais vu un intérêt supérieur de la jeunesse. Donc par la suite, tout ce qui va arriver, ce qui est curieux, c'est que quelques jours après, avant l'installation du nouveau recteur, les gens, elle me dit que non, il faut qu'on aille, que je sois leur leader. Non, 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 je suis le leader de personne. Non, 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 je suis le leader de personne. Je ne suis pas fou. Comme vous me prenez pour un fou, je ne suis pas fou. Votre mari ne peut même pas m'aider, ne peut même pas me donner ne serait-ce que le transport pour aller défendre la cause qui m'a amené au tribunal de son fils. Donc je ne suis plus le leader de personne. J'ai été suffisamment fou, vous avez exploité le fou, je ne suis plus dedans. Voilà, Mephisto, voilà la réponse. Je ne veux même plus de détails là-dessus. Allons à l'autre question. Chloé Berg, c'est pas qui vous êtes. Moi, je vais vous bloquer tout à l'heure quand je rentre dans les machines. Si c'est à moi que vous agressez, si c'est à moi, je vais vous bloquer tout à l'heure. Merci. Pensez-vous que le professeur Titus est joueur? Surtout de la proposition d'une transition politique. Non, non, laissez Titus jouer. Ça, c'est les gens qui ont tué ce pays. Donc, laissez. Il vient jouer au maintenant au machin. Qu'il a d'abord fini de faire son cinéma de Rose Croix et tout ça. Bon, voilà, c'est vos histoires là avec lui là. Ça ne me concerne pas. Professeur Baïbek avait donc raison concernant la distance de ce fils. Oui, je vous explique donc la situation. Donc, non, c'est parce que le professeur Baïbek disait non. Oui, le professeur Baïbek avait raison de me dire que laisse la faire là, machin, mais bon, je ne suis pas de cette matière là, je ne suis pas de cette âme là. J'ai une autre façon de voir. Ce n'est pas que Baïbek avait tort, non. Il avait, mais à un moment précis, tu dois aller au-delà de ton confort personnel pour te sacrifier pour les enfants. Là, au moins, je suis soulagé. On l'a rupture à Douala. D'après les informations que j'ai, je ne le connais même pas. Je ne connais pas cet enfant. Donc, pour moi, bon, Baïbé avait raison, un bon politicien. Mais moi, j'avais aussi raison en tant que penseur, philosophe. Je ne cherche pas seulement le confort de mon ventre. Le candidat idéal, selon vous, vraiment, c'est moi. Prof, où va le Cameroun? Vraiment, je ne sais pas. Ça, c'est une question. On fonce gros au mur, ce qui est sûr. Mais j'espère que les partis, les différents membres de la paix, de la mafia, vont se livrer une guerre fratricide et qu'un camp va gagner. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on considère...
Bon, on a déjà fait plus d'une heure, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Bon, maintenant que je vous demande de poser des questions, vous ne posez plus. Et merci pour les cœurs. Veuillez partager aussi le direct parce que ça permet que les gens soient informés de ce que nous faisons. Ma question, Cyril Tafou. Votre question sur Kanto, c'est quoi? Que pensez-vous du bas de fer Fecafoot Minsep? Non, j'ai déjà dit ça dans mon direct en haut. Comment faites-vous pour gérer la question, Benoît? Non, non, je me concentre davantage sur l'écriture. Et je suis en brousse de temps en temps, donc moi je vis comme un villageois et dans ma tête je fais le vide. Je fais le vide. J'écris beaucoup, ça me permet de me régénérer, quoi. Patrice Baya. Mais posez votre question, j'ai posé la question, mais posez la question, moi je vous ai dit d'arrêter d'abord, je ne lisais pas, je voulais expliquer d'abord cette position-là. Monsieur Baya, j'ai posé la question. Vous croyez que je suis là pour regarder toutes les questions? On vous dit maintenant, je suis attentif à ce que vous dites maintenant, j'ai posé la question. Donc je dois aller fouiller toutes les questions pour vous répondre. Pour imaginer votre question. On vous dit posez la question, maintenant vous dites j'ai posé la question. Mais regardez votre attitude même. Vous croyez que vraiment, vous prenez pour le nombril du pape. Bon, vous croyez que tous les gens qui posent des questions là même 3 fois, ils ne sont rien. C'est vous qui êtes des gens. Vraiment. Et posez donc pas, je vais répondre. Bon, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ouais, courage. Ouais, merci beaucoup, monsieur Benoît. Ton ami Soso est tombé, tu dois dire... non, mon combat, c'est pas pour parce que Soso devait tomber. Non. Je ne suis pas cynique, je ne suis pas sadique. Non. On est là pour combattre le changement à l'université. Je serais vraiment content que le nouveau recteur fasse des changements notables. C'est ça qui me préoccupe, c'est ça vraiment qui me préoccupe. C'est pas là que les gens tombent ou pas. Moi, je suis pas. Les gens nous ont appris à haine. Le régime s'il nous a inculqué le cynisme. Non, j'évite ça, pardon. Ouais. Pour ça, je pense que d'aucuns vous ont pris pour une marionnette et en cela vous êtes devenu aux yeux de l'ordre établi comme un rebelle, alors que vous êtes un homme des idées. Tâchez dans l'avenir à être un homme de vrai combat, généreux et non particulier. Moi, je n'ai jamais fait de combat particulier, mais je dois défendre les particuliers quand ils sont en danger. Donc, ça, vous n'avez rien à me dire par rapport à ça. C'est même peine perdue de me raconter que je ne dois pas intervenir pour telle ou telle chose. Pensez que de l'Africa Foot, le ministère du Sport reviendront au bon sentiment. Vous pensez que l'Africa Foot, que le ministère du Sport reviendra au bon sentiment. Je vous ai dit qu'on va chasser Eto'o, il n'est même plus là. Donc vraiment, quand il parle comme ça, vous croyez peut-être machin. Non. Ils sont dans une logique où, puisqu'il est méprisant, on va donc le mépriser. Je connais comment ces gars fonctionnent et son attitude est désinvolte et tout ça là. Vous croyez que ça va arranger quoi? Comment fais-tu pour procéder à la très belle synthèse dans le procès Martinez? Je suis un bon littéraire, donc je vous dis que c'est un livre que j'écris, donc je suis ça avec beaucoup d'attention. Parfois, les gens qui sont là, ils ne sont pas attentifs aux petits détails, mais moi, je suis attentif à ça parce que il va de ma crédibilité en tant qu'écrivain. Je travaille pour les générations qui viennent, c'est pas pour les gens de maintenant. Donc, j'essaie d'être un peu sérieux dans mon travail. Voilà donc ce que je vais vous dire, monsieur, à toi, Armel. Courage à vous. On espère dans cette... Wow, merci beaucoup, Joseph Garga. Bon, je crois que j'ai un autre rendez-vous. Hein? Non, je viens porter moi. C'est que tu es déjà pressé. Tant d'abord. Bon, courage à vous. Voilà, merci beaucoup. Bon, je vous remercie donc pour votre écoute et on se dit à très bientôt.